Père, en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi, et je ne suis pas seul. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et marche derrière moi ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Et ils diront: « Hé hé, voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. » Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000? Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Quelqu'un, après ces quelques versets, osera-t-il dire, osera-t-il même penser qu'il est disciple de Jésus? À ce moment-là de l'Évangile, il y avait de grandes foules qui faisaient route avec Jésus, non pas une foule toujours la même et composée toujours des mêmes gens, mais des foules distinctes les unes des autres et en constant renouvellement. Jésus se déplaçait, et quelque part une foule se formait, puis, plus tard, un peu plus loin, lorsque Jésus s'éloignait du lieu où vivaient ces gens, cette foule se dispersait. Puis une autre se formait, puis se dispersait à son tour. C'est que la plupart des gens, même pour une bonne nouvelle, ne s'éloignent guère de chez eux. Quelques heures de marche tout au plus. Une foule se forme parce que Jésus bénéficie d'une renommée considérable. Parce que l'enseignement de Jésus est un bon enseignement qui accomplit ce qu'il dit et parfois bien au-delà de ce qu'il dit. Il accomplit parfois des miracles, il nourrit parfois la foule, alors les gens savent que lorsqu'il passera chez eux, ce sera très probablement l'occasion d'un moment d'émerveillement et de bénédiction. L'Évangile, en tout cas, ne nous a pas gratifié du récit des événements dans lesquels il ne se passait rien, ni de merveilleux, ni de bénissant.
Ainsi représenté, le ministère de Jésus apparaît comme une tournée, comme on dit aujourd'hui, dont chaque date est un succès. Après le show, les gens rentrent chez eux contents. Pour les tournées des grandes vedettes, certains fans assistent à tous les concerts, mais ces fans sont assez rares. Nous n'allons cependant condamner aucun de ceux qui sont venus puis repartis comme ils étaient venus. Faire au temps de Jésus juste un petit bout de chemin, le temps d'un prêche avec Jésus, c'est, tout comme aujourd'hui, fréquenter l'église et venir au temple dans cette perspective. Juste un bon moment. Et cela ne peut être reproché à personne. Et puis, s'agissant du témoignage de la foi, nous ne savons rien de ce que les gens en reçoivent, en retiennent et en propagent. Cependant, Jésus étant qui il est, même si les gens venaient pour passer un heureux moment, ils étaient toujours par Jésus invités à un certain approfondissement. Ainsi, nous qui méditons maintenant ces versets, nous sommes invités à aller un peu plus loin, tout comme Jésus invita tout son public ce jour-là à aller peut-être un peu plus loin. Plein de gens sont là. Pour quelle raison chacun est-il là? Pour quelle raison chacun est-il venu? Jésus opère une distinction apparemment radicale. Il y a les uns que nous pouvons appeler spectateurs, sans les mépriser aucunement, et les autres qu'il appelle disciples. Et Jésus donne successivement 3 définitions négatives du disciple. Première définition. Celui qui vient auprès de moi sans mépriser son propre père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Première et dure définition. Deuxième définition, celui qui ne porte pas sa croix, mais vient derrière moi, ne peut pas être mon disciple. Troisième définition, toujours aussi difficile, celui qui parmi vous ne renonce pas à tout ce qui est sien, il ne peut pas être mon disciple. C'est par la seconde des 3 définitions que nous poursuivons maintenant. C'est-à-dire, celui qui ne porte pas sa croix mais vient derrière moi ne peut pas être mon disciple. Rien ne distingue apparemment le disciple de Jésus des autres gens. Il s'approche de Jésus tout comme les autres s'en approchent, mais le disciple vient en portant sa croix, sa propre croix, non pas la croix du Christ, mais sa propre croix, la croix de cet être humain unique et particulier qu'est ce disciple lorsqu'il s'approche de Jésus. Pour revenir au vocabulaire d'aujourd'hui, vocabulaire de fête, vocabulaire de festival, on y va pour s'éclater, ce qui suppose qu'on laisse derrière soi sa raison, ses soucis et même la politesse élémentaire. Mais le disciple s'approche de Jésus, le disciple de Jésus s'approche de son maître en portant sa croix personnelle, sa croix à lui, croix de disciple.
Et qu'est-ce que cette croix personnelle de disciple? Nous avons deux petites paraboles pour nous éclairer. Première parabole, construire une tour. Eh bien, la croix personnelle du disciple, c'est construire. Et quels que soient les calculs faits, sa croix, c'est de ne pas savoir si l'édification de la tour parviendra jamais à son terme. Construire, en effet, mais pas une tour de pierre dans un jardin. Construire pierre après pierre une vie qui puisse être solide et peut-être inébranlable. Mais sait-on jamais ce que la vie vous réserve? Sait-on jamais si l'on tiendra? On se moque toujours un peu de ces croyants ou de ces âmes pieuses que la vie éprouve tout autant qu'elle éprouve les voyous. Et la croix du croyant, la croix du disciple de Jésus, la voici. Où est-il, ton maître? Où est-il, ton Dieu que tu sers? Et toute l'ironie du monde est chargée dans cette question. Deuxième parabole et croix de celui qui, voulant être disciple de Jésus, vient à sa suite. Deuxième croix, préserver l'existence de ceux qui comptent sur vous. Il y a des gens qui comptent sur vous, qui espèrent la protection de la tour que vous construisez et que vous avez construite. Eh bien, dans la parabole, négocier une paix lorsqu'on est en situation d'infériorité, c'est sage. Mais cette paix alors dépend surtout de la grandeur d'âme et de la bonté de cet autre roi, du plus puissant que vous, voire du Tout-Puissant. Si donc, chers amis, on demande encore maintenant quelle est la croix personnelle du disciple dont Jésus parle. Il s'agit ici d'un engagement personnel profond pour construire une vie personnelle qui vaille, s'il se peut, qui soit peut-être capable de préserver l'existence de plus vulnérables que soi, le tout en sachant que le succès de cette entreprise est parfois tout à fait au-delà de votre propre capacité et de vos propres forces. Quelle est donc la croix du disciple, la croix de chaque disciple? Elle est une croix d'engagement total, de solidarité personnelle et de confiance éperdue. Seconde définition donc, celui qui ne porte pas sa croix et vient derrière moi ne peut pas être mon disciple. Avec cette seconde définition et le développement que nous lui avons donné, nous sommes aux antipodes de la première définition que Jésus proposait, et que revoici. Celui qui vient auprès de moi sans mépriser son propre père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Définition étrange, étrangement personnelle, admirablement et exagérément personnelle. Elle est bien là dans la bouche de Jésus, radicale, mais nous allons la qualifier de destructrice. Les gourous, voyez-vous, ne se privent jamais de mettre en avant cette définition du disciple, ou une définition équivalente. Mais les gourous méprisent en fait profondément leurs adeptes. En réalité, ils les isolent, ils les détruisent, ils les dévorent.
Mais pourtant, l'infini souci aimant que nous avons de ceux que la vie nous a confiés exige une certaine et parfois difficile prise de distance, un certain recul qui est le signe de la confiance qu'on a en eux, en la vie et en Dieu. Aussi vrai qu'on ne peut jamais remettre à Dieu les gens qu'on sert de trop près. En quoi la première et la deuxième définition ne s'empêchent pas l'une l'autre. Elles sont là pour de profondes et indispensables réflexions et nuances. Et puis la vie vous met parfois dans des situations où rien de ce que vous avez appris n'est utile. Ainsi, à ceux qui veulent être ses disciples, Jésus ne demande jamais de laisser de côté leur intelligence et leur force. Il leur dit simplement que parfois, on n'a plus rien à opposer à la violence, à la vacherie de l'existence. Et là, c'est la troisième définition, voyez-vous, qui prend son relief. Celui qui, parmi vous, ne renonce pas à tout ce qui est sien ne peut pas être mon disciple. Oui, en certaines circonstances, il ne reste au disciple que sa foi en Dieu, que sa foi toute nue, pourrions-nous dire, sa foi toute seule avec Martin Luther. Il ne reste parfois presque rien aux disciples de Jésus que sa foi. Trois définitions, voyez-vous, aucune n'est en excès et aucune ne manque. Qu'est-ce à dire pour finir? Deux choses. Nul ne sait dans une foule petite ou grande qui s'approche de Jésus, qui pénètre dans une église ou dans un temple, nul ne sait qui est là pour juste la curiosité, pour la liturgie, ou qui vient avec sa croix. Nul ne sait qui n'est pas disciple et qui est disciple. Notre Dieu, lui, le sait. Deuxième point. Ceux qui souhaitent être disciples de Jésus ont chacun ses propres forces à mettre en œuvre pour que cela leur advienne. Mais, même avec toutes leurs propres forces, ce sera dans une commune disposition d'esprit que nous allons résumer par une très simple prière. Mon Dieu, je veux être disciple de Jésus, et me voici tout entier. Mais seul, mon Dieu, seul, je ne puis. Puisses-tu, toi, me venir en aide. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, les croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble.
Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères, pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs et de leur pleine liberté, prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.